Bonjour et bienvenue dans notre toute nouvelle émission Une vie, une passion, une histoire. Le concept de cette nouvelle émission, vous faire partager un moment privilégié avec un acteur de la vie locale. Toutes ces personnalités, vous les connaissez bien, mais je vous propose aujourd'hui de les découvrir sous une autre facette. Nous voici arrivés devant un établissement historique de la ville de Dijon, le Chapeau Rouge, où nous avons rendez-vous avec un chef renommé de la capitale bourguignonne, William Frachot. Vous me suivez ? William Frachot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de votre établissement, le Chapeau Rouge, dans une nouvelle salle de restaurant qui a été récemment rénovée. Qu'est-ce que vous avez voulu donner dans cette atmosphère? Alors j'ai voulu me rapprocher le plus possible du neutre, de la neutralité, c'est-à-dire de ce qui peut représenter un endroit à la campagne où on va, si vous voulez, occulter absolument tout ce qui peut être interférence par rapport à l'assiette et mettre les gens en ville dans un endroit où ils peuvent être décontractés. Voilà. C'est important de remettre dans son contexte ce qu'on fait. Et la preuve a été, on a redémarré pour des questions techniques et pratiques avec la même carte. Et les gens nous ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est beaucoup mieux qu'avant. Donc c'était une cohérence dont je me suis rendu compte via certains clients qui me disaient, mais William, lâche-toi un peu plus, tu devrais aller un peu plus loin dans ta démarche et tout. Et en fait, je me suis aperçu que l'ancien cadre interférait complètement avec mes idées et avec ce qu'on avait envie de mettre en avant. À savoir, on servait sur des assiettes ultra modernes et puis on avait des couverts en argent du XVIIe siècle, des chandeliers en argent, une moquette qui était plus qu'attirante au niveau du regard. Et en fait, tous ces détails-là, on n'avait pas eu le temps encore de vraiment les prendre en compte. Et aujourd'hui, voilà. Donc, c'est plus ou moins... moi, j'arrive toujours dans l'année à faire des améliorations sur le restaurant. Il y a encore certaines choses qui vont arriver. Mais ça va, le restaurant lui-même, je dirais que la coque et l'esprit est là. Maintenant, on fait encore évoluer. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, merci de nous accueillir ici. Je pense que si on veut connaître et savoir quel homme vous êtes aujourd'hui et quel chef renommé vous êtes devenu, je pense qu'il faut s'intéresser aux prémices de votre entrée dans le monde de la gastronomie. Où est-ce que vous avez fait vos études? Alors, j'ai fait mes études à Saint-Bénigne, au lycée Saint-Bénigne, voilà, Bon, je ne dis pas que ça a été rapide, mais ça n'a pas été très très long non plus. Mais à un moment où j'ai eu la chance de rencontrer et des professeurs et certains collègues de travail qui aujourd'hui officient encore avec moi. Et vous en gardez des bons souvenirs? C'est des bonnes années pour vous? Oui, c'était vraiment... oui, c'était... et surtout un souvenir, je dirais, vraiment des gens sympathiques où l'atmosphère, l'ambiance était bien et il y avait du technique. On apprenait encore des choses. Il y avait encore ce que j'ai beaucoup de mal à avoir aujourd'hui chez certains jeunes, un groupe relativement passionné et puis une certaine rigueur, quoi. Et on craignait quand même encore le professeur à l'époque et on l'écoutait. Chose qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de soucis avec ça quand je vois mes jeunes. D'accord. Je vous propose de regarder les quelques mots de Monsieur Lafitte, donc responsable de lycée Sainte-Bénigne, qu'il a souhaité vous dédicacer sur votre passage au sein de son établissement. Bonjour William, je suis très heureux de livrer un petit témoignage autour de cette émission. On se connaît depuis très longtemps, je crois que tu devais avoir 16 ans quand tu es arrivé à Saint-Bénigne pour faire des études d'hôtellerie-restauration et très tôt tu as marqué ton intérêt pour la cuisine, surtout la cuisine, toujours la cuisine, peut-être quelquefois au détriment d'autres matières que quand on est adolescent on juge mineure ou inintéressante, mais je me souviens qu'il y a quelques années on s'était rencontrés et tu m'avais dit peut-être que j'aurais dû travailler un peu plus dans telle ou telle matière. Parce que je découvre maintenant que l'intérêt de ces matières-là, mais on le découvre après. Mais bon, et ici c'était la cuisine, tu avais une envie de créer, tu avais une envie d'avancer, de faire des choses, de te différencier. Très tôt, tu as imposé ta marque et moi c'est ce qui m'intéresse dans le parcours des anciens, c'est de voir quelqu'un qui a une envie, un projet, qui essaie de la réaliser. Après, il rencontre le succès ou non, mais pour faire ça, il faut avoir une personnalité, un caractère marqué. Je crois que ça, c'est quelque chose que tu as et
tu as envie toujours d'aller de l'avant avec tes équipes où on retrouve beaucoup d'anciennes Sambais, ce qui démontre notre attachement et notre fidélité réciproque. Voilà, je te souhaite un bon courage, j'espère te revoir très prochainement, autrement que par télévision interposée. Est-ce que ça vous touche d'entendre cette petite dédicace pour vous? Bah oui, il y a un rembobinage en arrière qui se fait, effectivement. Oui, au détriment de certains, mais enfin, voilà, c'est fait, ça a été fait de cette façon-là. Il y avait cette passion pour la cuisine, et puis il y a la vie d'un jeune, d'un adolescent. Je vois certains, mes confrères qui n'ont pas eu cette chance-là, car ils sont rentrés tôt avec un apprentissage. Bon, bah voilà, c'est fait, oui, j'étais pas un virtuose en mathématiques ni en français. Bon voilà, aujourd'hui avec ses propres comptes et son argent, on arrive vite à s'y mettre. Bon, après, les autres matières, ouais, voilà. Et par contre, une chose qui me touche aussi, et c'est vrai, il y a énormément de gens de Saint-Bé au chapeau rouge. Ouais. Ma directrice, mon bras droit, seconde cuisine, mon barman, enfin, j'ai beaucoup de gens plus ou moins de la même génération qui m'entourent. Là, c'est sympa, mais il y a eu des passages au bureau, il y a eu des coups de gueule aussi. Donc oui, le but, c'est de ne pas sacrifier. Voilà, on sait qu'on rentre dans une école professionnelle pour un métier, au moins se donner la peine d'aller jusqu'au bout. Oui, puis c'est hyper sincère et touchant d'entendre ça de M. Lafitte. Ouais. Le déclic, il est venu très rapidement. Il est venu à mon premier stage d'école hôtelière avec la personne qui est toujours avec moi aujourd'hui, qui est M. Duguay, qui est mon bras droit, et néanmoins le second voire même chef. Hein. On travaille en binôme aujourd'hui. L'idée de la cuisine est venue tout de suite. On a fait notre premier stage avec un passionné complet qui a su, à des jeunes de 17-18 ans, toucher au bon endroit et donner les mots justes par rapport à ce métier-là. Et je me suis aperçu à ce premier stage d'école hôtelière où, à l'époque, on faisait la moitié salle, la moitié cuisine. Et là, c'était la révélation. Il y avait plus de doute possible. Avant de partir, je ne savais pas si j'allais faire ma deuxième année en tant que serveur ou cuisinier. Là, c'était une évidence. Le rapport par rapport à mon éducation, à la vie et avec ce que j'avais envie de traduire et de faire plus tard, oui, ça correspondait complètement. D'accord. Et l'étranger pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? L'étranger, ça a été un révélateur. Hein. Il y a eu toute cette cuisine française avec tous ces chefs étoilés à l'époque. C'était beaucoup plus complexe que ça ne l'est aujourd'hui. Des gens avec beaucoup de rigueur, des maisons très fortes où il fallait, jeune, tenir. On m'a appris une cuisine de rigueur, juste et droite et pas trop de chemin de travers. Et vous partez à l'étranger et là vous vous apercevez que il n'y a pas de pensée universelle de la cuisine. Il y a le plaisir, la passion et rendre le mieux possible, je dirais, et mettre le mieux possible le produit en valeur par rapport, je dirais, à une envie ou un style. Bon, le style, ça vient plus loin, mais je pense que l'étranger m'a permis de développer mon propre style. C'est-à-dire que j'ai fait un amalgame avec cette cuisine stricte et rigoureuse française, et puis après, j'ai vu des choses un peu plus différentes. Là où on me disait de ne pas aller en France, eh bien, c'était plutôt un centre d'intérêt à l'étranger. Donc l'amalgame des deux avec une certaine réflexion, hein, je n'ai pas fait non plus une grosse boule. Donc l'amalgame des deux a fait que ça a donné mon style qui est propre à moi, que je ne vois pas beaucoup. Quand on me demande comment qualifiez-vous votre cuisine, j'en sais strictement rien. C'est là où je me suis aperçu que j'avais quand même généré ce style et une certaine envie de retranscrire les choses de cette façon-là. Et comment ça se passe avec vos équipes? Comment ils vous perçoivent? Alors, je pense que j'essaie de rester le plus possible moi-même. Je trouve ça désuet de jouer, de rentrer dans la peau de quelqu'un. Au contraire, si je peux être devant mes gars et parer les coups, et c'est pour ça que je peux être aussi assez, je dirais, stressé et inquiet, je dirais, à certains moments donnés, c'est que j'essaye d'éviter de nous mettre dans des situations difficiles. Donc effectivement, tout le stress, c'est moi qui le prends. Et derrière, j'essaye de dispatcher et de le retranscrire le mieux possible. C'est une histoire d'homme, c'est humain. Je ne connais pas de match de hockey ou de rugby où il n'y a pas une gifle qui part. C'est très rare qu'on arrive à des situations, et ça aussi, c'est l'étranger qui me l'a appris. Les services de 20-25 couverts où c'est un chantier pas possible, où tout le monde sur le dessus, c'est insupportable.
Ici, on essaie de travailler dans la joie et la bonne humeur. Il y a une rigueur à avoir et un stress positif, je dirais, qui nous permet de nous tenir vigilants. Ça, j'essaye de le maintenir. Maintenant, gueuler pour gueuler, je pense que ça ne fait plus partie de notre génération non plus, quoi. Puis, à quoi bon Vous avez obtenu une étoile il y a quelques années. Oui, en 2003. Voilà. Est-ce que ça a été difficile à obtenir? Est-ce que c'était un réel but pour vous? Et est-ce que vous courez après la deuxième? Comment vous... Alors, un but, oui, c'était un but, effectivement. Et c'était vital aussi pour l'entreprise. Une maison comme celle-ci, à l'époque, c'était 40 employés. L'hôtel, 7 jours sur 7. C'est une grosse structure. Et cette maison, à mon sens, ne pouvait pas vivre autrement après le passé gastronomique qu'elle avait, sans étoiles. Ça a été, je dirais, relativement rapide. Quand on est jeune, et on est toujours très pressé. Je suis très content que Michelin ne nous l'ait pas attribué plus tôt. On n'avait pas les locaux, on n'avait pas les compétences techniques non plus pour pouvoir parer à une étoile. L'acquisition de l'étoile est quand même dans la vie d'un chef quelque chose de très fort, très déstabilisant, qui peut déstabiliser. Il faut vraiment être bien dans ses baskets à ce moment-là. Il faut surtout être aidé. Ça a été une belle histoire, mais je dirais, si demain, et je sais pas, alors une conviction, ça serait bien, effectivement, ça serait bien pour moi, ça serait bien pour l'équipe, de passer à la vitesse supérieure. Après, ça ne dépend pas de nous. Il faut laisser ça aux professionnels qui font leur métier, j'en suis convaincu. Mais effectivement, alors dire qu'on court après, non, je ne cours pas. De toute façon, la maison évolue chaque semaine, chaque jour. Je pense que l'étoile qu'on a eue en 2003 n'est plus du tout l'étoile qu'on a aujourd'hui. Elle a évolué. Une maison, soit elle régresse, soit elle évolue. À notre niveau, je pense qu'on a évolué sans me vanter, mais vu le travail qui est mis et la façon dont on fonctionne ici, je pense que voilà, l'étoile 2010 est largement supérieure à l'étoile de 2003. Maintenant, l'économie, les confrères évoluent aussi. On ne m'a jamais dit que je ne méritais pas mon étoile. On nous dit le plus souvent qu'effectivement, on serait bien orienté pour continuer. Le plus important, de maintenir le personnel dans de bonnes conditions avec cet engouement de vouloir continuer à faire avancer la maison, c'est ma priorité. Économiquement, le chiffre d'affaires, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, et on l'a vu, il faut être très vigilant de ce côté-là. Maintenant, si ça doit tomber, ben, ça tombera. Mais c'est tellement passionnant et complexe à la fois de faire vivre une entreprise comme celle-ci que je n'ai pas trop le temps de m'apitoyer en me disant « je n'ai pas ma deuxième étoile ». Voilà. Donc, pour anecdote, je fais beaucoup de ski et j'espère que ça y contribuera aussi. Mais donc pour vous, aujourd'hui, vous êtes réellement devenu un entrepreneur. Vous avez une réelle gestion au-delà du chef. On ne peut pas, si vous voulez. J'ai géré 40 employés pendant 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Il faut, voilà, je veux dire, j'entends certains de mes confrères qui prennent, enfin, c'est pas un jeu, quoi. Viens jouer avec nous en cuisine. On ne joue pas. Je veux dire, si on n'achète pas comme il faut, si on ne transforme pas comme il faut, et si il faut rester vigilant, quoi. Alors, bien sûr, il y a un côté passionnant et ludique, mais c'est pas pour faire semblant. Je veux dire, on achète des produits chers, il faut être très vigilant, ça peut aller très vite. Et la crise nous l'a montré l'an dernier. Je dirais, un établissement comme le nôtre, avec une mauvaise gestion, en 6-8 mois, on est à terre. Donc on ne peut pas se permettre de se dire tout est acquis, tout va bien. Il y a une gestion permanente et régulière au Chapeau Rouge. On a nos inventaires mensuels. Enfin, on fait ce qu'il faut faire pour gérer une maison. C'est pas une douce petite histoire, hein. Il y a quand même, il faut être très vigilant. Je dirais à la semaine, aux 15 jours, on a des prévisionnels. Je fais des prévisionnels tous les 3 mois pour savoir à peu près voilà, où on en est. Comme vous parliez d'une belle histoire tout à l'heure, avec votre second, je vous propose de voir les quelques mots qu'il a souhaité vous laisser et de revenir un petit peu sur son témoignage. Bonjour William, ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 22 ans qu'on se connaît, ça fait 22 ans qu'on partage nos vies. C'est un grand plaisir pour moi de parler de toi, de dire qu'on a commencé ensemble à l'école hôtelière où
William Frachot était super reconnu pour ses petites blagues, ses petites anecdotes, sa bonne ambiance en cours. J'ai été très content de partager tout ça. On a fait un très bon stage, très formateur pour nous, qui nous a ouvert l'univers de la cuisine. Ensuite, nos chemins se sont croisés et puis, il y a maintenant 11 ans, tu as décidé de reprendre le chapeau rouge et de me faire participer à cette aventure où je suis très fier de partager ça, d'être parti de pas grand-chose et puis d'en être là et de pouvoir avancer comme on a envie de le faire. C'est quelque chose de très important pour moi, un bon équilibre. Et je suis très fier de partager ça avec toi. Tu es quelqu'un qui mérite d'être très connu parce que humainement, professionnellement,